Vous écoutez Envol d'elle et aujourd'hui nous allons parler de l'inquiétude et surtout de manière concrète pour y faire face. Bienvenue sur Envol d'elle, le podcast qui soutient votre envol. Je suis Rachel, coach certifiée, et j'aborde avec vous des thèmes de développement personnel pour nous permettre de nous épanouir et vivre des relations harmonieuses. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci en tout cas d'être là avec moi aujourd'hui. Ce thème de l'inquiétude me tient à cœur car je suis une personne qui m'inquiète facilement et j'ai dû apprendre, d'ailleurs j'apprends encore, à y faire face, à la traverser sans m'y noyer et à en tirer le meilleur. Pour commencer, j'aimerais dire que s'inquiéter est humain et je pense que la plupart d'entre nous sommes inquiétés une fois ou l'autre pour un sujet ou un autre, même si ça ne sera pas pour les mêmes sujets, ni avec la même intensité ou la même fréquence. Quelques-uns d'entre nous semblent plus prompts à l'inquiétude et ça peut impacter notre quotidien de manière négative. Selon Dale Carnegie, qui a beaucoup étudié cette question de l'inquiétude, nous la payons par un prix très cher sur notre santé. Je l'avais déjà évoqué lors de l'épisode sur le stress, notre mental a un impact sur notre corps et donc sur notre santé. Nos pensées ne sont pas anodines et si elles sont souvent à propos d'inquiétudes diverses et variées, notre corps va en souffrir également. Je me vois encore lorsqu'adolescente, j'ai soudainement réalisé que mes maux de ventre et problèmes digestifs étaient en lien direct avec ma tension et mes inquiétudes avant un test. La liste des effets secondaires indésirables de l'inquiétude sur notre corps est vraiment longue et certainement que vous en connaissez déjà certains. Ceci dit, je pense aussi qu'adopter l'extrême inverse, qui serait de ne jamais s'inquiéter de rien, vivre de manière totalement insouciante, peut potentiellement manquer de sagesse, d'anticipation et de discernement, à l'image d'un enfant qui n'a pas encore conscience ni de ses limites, ni du monde qui l'entoure. Ainsi, je pense qu'il s'agit plus de transformer l'inquiétude, l'utiliser en action, plutôt que de chercher à l'éradiquer totalement de nos vies. Et c'est là où ça peut devenir compliqué, le fait de l'utiliser en action, car l'inquiétude peut concerner quelque chose qui est dans notre sphère d'influence ou pas. Lorsque l'inquiétude a un objet précis dans notre cercle d'influence directe, on peut alors agir, et bien souvent l'inquiétude disparaît. Par exemple, si je m'inquiète d'avoir toutes mes affaires et de ne rien oublier pour nos vacances, je vais me mettre en action. Je vais commencer par faire une liste pour m'assurer de penser à tout, puis je vais cocher au fur et à mesure que je mets les choses dans la valise. Dans ce cas, l'inquiétude est un moteur direct à l'action qui me permet d'anticiper, de me préparer à ce qui va venir, et c'est clairement utile. Un autre exemple, si je m'inquiète d'une prise de parole que je vais faire en public, personnellement, ça va me pousser à préparer mon texte et à le répéter plusieurs fois afin de me sentir prête. Selon moi, cette sorte d'inquiétude qui pousse à anticiper ne pose pas de problème en soi, elle est même un atout pour se préparer. Là où ça peut coincer, c'est si on n'en fait rien, si on s'inquiète et qu'on ne se met pas en action pour des éléments qui sont pourtant dans notre sphère d'influence. Si vous vous reconnaissez, sachez que passer à l'action va vraiment vous aider à diminuer la charge d'inquiétude. Si ce n'est rien que de déterminer le moment dans votre agenda où vous allez vous en occuper si vous ne pouvez pas le faire tout de suite. Une autre sorte d'inquiétude peut toucher tout ce qui est hors de notre sphère d'influence, c'est-à-dire ce que les autres pensent, disent, font, les épidémies, les guerres, la météo, la mort, la maladie, le passé, l'avenir, etc. C'est ici que l'inquiétude a selon moi tout loisir de s'alimenter, de s'installer, car on ne peut pas de prime abord nous mettre en action. Ces thèmes nous dépassent complètement, se trouvent hors de notre contrôle et nous mettent en position d'impuissance. C'est personnellement ce genre d'inquiétude qui me pose problème parce que je ne peux pas l'utiliser pour anticiper, en tout cas de prime abord, je ne peux pas me préparer à quelque chose en tant que tel. Et je vais donc maintenant vous proposer 5 outils que j'ai déjà testés et qui aident face aux inquiétudes de ce type. Premier outil, un exercice tout simple proposé par Dale Carnegie. Il s'agit d'abord d'écrire ce qui nous inquiète, puis de nous demander « qu'est-ce que je peux faire ?» puis écrire
tout ce qu'on peut faire à ce sujet. Ensuite, on peut décider quelle solution on choisit, puis celle qu'on va mettre en œuvre tout de suite sur l'instant. Le fait d'écrire, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas anodin, parce que le fait même d'écrire, de poser sur le papier ce qui vous préoccupe, de pouvoir prendre de la distance avec vos inquiétudes qui vont être traduites en mots devant vous, ça va déjà vous aider à pouvoir en faire quelque chose. Et le fait de se demander qu'est-ce que je peux faire, ça pousse la réflexion un petit peu plus loin et parfois, même pour des thèmes qui paraissent hors de notre contrôle et qui sont parfois hors de notre contrôle, il y a quand même des éléments, des choses que l'on peut faire, même si c'est une toute petite chose. Et cette toute petite chose, si nous la faisons, ça va déjà nous aider beaucoup. Lorsque nos inquiétudes restent et tourbillonnent dans nos têtes, bien souvent, on ne va pas en faire grand-chose, si ce n'est les ressasser et les ressasser encore. Ça va demander un effort de prendre un papier ou un cahier et un stylo et de se mettre à écrire. Je le sais, car malgré le fait que j'écrive régulièrement, je ne pense pas toujours immédiatement à m'en servir lorsque je commence à m'inquiéter pour quelque chose. Et pourtant, l'effort est largement récompensé. Je l'ai encore expérimenté tout dernièrement. Donc je vous encourage vivement à le faire et à ne pas croire que simplement le penser dans votre tête, ça va suffire. L'avantage de cet exercice, c'est qu'il peut se faire à tout moment, même sur un bout de papier volant. Pour qu'il soit utile et efficace, n'attendez pas d'avoir le temps, prenez le temps de le faire. Deuxième outil, c'est une autre manière de mettre des mots sur ce qui nous inquiète et de nous préparer à l'action. Pour celles d'entre vous qui êtes croyantes, c'est bien sûr la prière. Et pour ne pas nous égarer dans nos pensées, on peut la faire à haute voix ou alors par écrit également. En fait, écrire ou prier et écrire, ce sont déjà des mises en action. Au lieu de rester dans nos têtes avec nos pensées inquiètes en boucle, on initie déjà un autre mouvement et c'est ce premier pas qui va nous permettre de pouvoir en faire quelque chose de plus. Troisième outil, c'est un exercice qui permet de passer au travers de l'inquiétude pour pouvoir à nouveau réfléchir. Il est inspiré des 3 étapes de Willis Carrier relatées par Dale Carnegie. Première étape, vous demandez quel est le pire qui puisse arriver. Se demander le pire qui puisse arriver nous permet de regarder ce qui nous fait peur droit dans les yeux, au lieu que ça reste flou et confus dans notre tête. On peut donc écrire ce pire, puis évaluer notre inquiétude sur une échelle de 0 à 10. 0 étant « je ne suis pas du tout inquiet » et 10 étant « je suis très inquiet ». Deuxième étape, accepter le pire. Troisième étape, réfléchir à comment améliorer le pire que vous avez déjà accepté mentalement. On peut alors élaborer des solutions. Ok, si ça arrive, voilà ce que je ferai. A, B, C. Une fois ceci fait, nous pouvons aussi imaginer les autres possibles. Mis à part ce scénario catastrophe du pire, qu'est-ce qui pourrait se passer d'autre ? On peut ensuite évaluer le pourcentage de risque ou de chance que ça arrive pour chaque scénario. Est-ce que ça va être un 90% de risque ou seulement 5% de risque ? Et finalement, on peut se poser la question à la fin du processus, comment est-ce que je me sens maintenant vis-à-vis de cette inquiétude sur une échelle de 0 à 10 ? Tout ceci nous permet de prendre de la distance, de relativiser notre inquiétude et également de nous préparer le cas échéant. Le 4e outil, pour nous permettre de prendre la distance avec nos inquiétudes, on peut aussi compter nos bénédictions plutôt que nos problèmes. Notre tendance naturelle est plutôt de nous concentrer sur ce qui nous manque plutôt que sur ce que nous avons déjà. D'ailleurs, je reviendrai sûrement sur ce sujet de la gratitude car elle a de multiples impacts positifs dans nos vies. Pour l'instant, disons simplement que pour nous aider à moins nous inquiéter, prenons conscience chaque jour des bénédictions de nos vies. 5e outil, respirer. Le faire calmement, apprendre à le faire par le nez et par le ventre, nous concentrer sur notre respiration, l'air qui entre par notre nez, notre ventre qui se gonfle, puis sentir notre ventre se dégonfler et l'air chaud sortir par nos narines. C'est un très bon exercice pour revenir à notre corps et quitter un moment nos boucles de pensées négatives. Ça nous permet aussi de faire ce fameux pas de côté et nous mettre en position d'observatrice de ce qui est en train d'habiter nos pensées. Et nous pouvons ensuite choisir ce que nous voulons faire. Est-ce que je veux continuer ainsi dans mes boucles
ou est-ce que je veux, par exemple, utiliser un des outils qu'on vient de voir ensemble? Pour résumer cet épisode, on a vu que dans une certaine mesure, l'inquiétude peut nous pousser à l'action, nous permet d'anticiper et de nous préparer, et en ce sens, elle nous est utile. Ensuite, nous avons vu que l'inquiétude peut occuper notre esprit sans que nous n'en fassions rien, ou alors se focaliser sur des sujets sur lesquels nous avons peu d'impact. Nous avons alors exploré 5 outils pour nous aider. Le premier, écrire ce qui nous inquiète, puis écrire ce que nous pouvons faire, décider quelles actions nous allons mettre en œuvre et en faire une tout de suite. Le deuxième, la prière. Le troisième, écrire le pire qui pourrait arriver, l'accepter, envisager des plans, imaginer d'autres scénarios possibles, évaluer le pourcentage de risque que chaque scénario se produise. Le quatrième, énumérer nos bénédictions au lieu de nous focaliser sur nos problèmes. Et enfin le cinquième, respirer de manière consciente pour sortir de nos cycles de pensée et choisir ce que nous faisons ensuite. Quel outil allez-vous essayer la prochaine fois que vous vous inquiéterez? Voilà, nous sommes au terme de cet épisode. Je me réjouis d'entendre vos retours si vous essayez un de ces outils. Et si cela peut vous aider, vous pouvez trouver les notes de cet épisode en lien dans le descriptif. Je vous souhaite un bon début d'été. Je vais faire une pause du podcast pour me consacrer à mon entourage proche et je vous retrouve à la fin du mois de juillet pour le prochain épisode. À bientôt! Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, merci de le partager autour de vous et de noter avec un maximum d'étoiles pour qu'il soit visible par d'autres. À bientôt!